Tu vois, là, t'as la double ventilation. Poche pool, on appelle ça. Donc, double ventilation qui permet de bien refroidir ton processeur parce que c'est un Ryzen 9 5950X. Et ce qu'il y a dedans, ben voilà, hein, nous avons le ventirad, les 3 ventilos avant qui va s'allumer, le ventilo arrière, et une carte graphique de chez MSI, une RTX 3070, 370, qui permet de faire beaucoup de boulot. Mais ce qui est intéressant sur cette tour architecture, c'est-à-dire que le plus important c'est le processeur, hein, parce que il fait tourner un logiciel qui fait extraire les images. Et ce processeur-là, du coup, il a 16 cœurs logiques et 32 cœurs, 16 cœurs physiques et 32 cœurs logiques. Donc, au total, voilà, cadencé en mode turbo 4,9 GHz. Donc, on est sur du très très gros. Là, on est sur 4, 5, 6, 7 ports HDMI. Avec une prise Ethernet maintenant avec la norme de 2,5 gigabits par seconde. Et une sortie carte Wi-Fi et avec des ports encore supplémentaires en USB. Là, la sortie carte graphique, nous avons tous ces ports là disponibles, donc sortie HDMI et les autres c'est des DVI qui permettent de brancher encore d'autres moniteurs ou d'autres écrans. Voilà. Hop là, on va passer à l'arrière. Donc, ce que j'ai mis comme alimentation, hein, j'ai prévenu large. Hein, c'est un Fox Spirit ATX de 1000 watts. Donc, on est large. Si un jour qu'il faut changer des composants, passer sur une carte graphique encore plus grosse, l'alimentation est largement surdimensionnée pour ça. Donc voilà, là, il y aura les supports disque dur. Là, on mettra le SSD avec l'ancienne tour qui est là. Tout le paramétrage. Et passer surtout sur Windows 11, vu que celui-là est compatible avec Windows 11. Voilà. Et l'autre, s'il te plaît. C'est déjà de l'autre. Ah, mais l'autre que tu vas faire débrancher. Non, mais celui-là, ouais, celui-là. Tu le tires. Voilà, Quoi, impeccable. ça? C'était l'alimentation. Tiens, je te passe l'autre maintenant. L'autre qui c'est l'alimentation. On a l'alimentation. Je le mets où? Bah, tu branches sur l'alimentation. Ah non, là j'ai un problème. Ouais, non, tout va bien. Et qui protège l'autre multiprise qui est en haut, qui charge ton iPhone. Là. Et du multiprise, on passe à l'autre, c'est un peu le bordel. Mais tu aurais dû mettre une grosse. Parce que là, il y a des trucs petits et sont... Ouais, tu aurais dû mettre une grosse. C'est quoi ça? C'est les supplémentations info, les scratchs. Là, c'est encore tout ce qu'il y avait sur le module d'alimentation du Fox Spirit. Donc, on est large. Si un jour il faut rajouter des périphériques ou des disques durs supplémentaires, on les a. Allez, on va démonter l'ancienne tour, récupérer les disques durs. Les disques durs ici, ça c'est le SSD. Évidemment, il faut démonter le capot arrière. C'était un intercore à l'époque, un intercore i7 de 6ème génération. Le problème c'est qu'il voulait passer sur Windows 11, vu que Windows 11 donne des recommandations sur des processeurs, vous ne pouvez pas le passer. Avec la nouvelle tour, il n'y aura pas de problème. C'est bien ces vis-là, on va les mettre. Avant de faire la fixation, on va passer les câbles SATA, on appelle ça, pour la communication de SSD. On passe là, on arrive là. On passe aussi l'alimentation. L'alimentation du SSD. Donc là, sur le port alimentation 2 et la communication sur le port SATA. Et voilà. Et là, on fixe le SSD.
Donc il faut bien mettre sur l'emplacement des trous, ce qui est plus chiant. Et la deuxième, elle date pas de bien loin. Ici, voilà. Voilà. Et le SSD est en place. Le SSD est en place à l'avant. Il faut bien faire attention que les câbles soient bien pliés. Donc, je vais te montrer. Donc, le disque dur là. Donc, ces systèmes qui sont rackables. Donc on a des trous ici, les 4 trous qui sont ici, on va les rejoindre sur les 4 trous du disque dur. Hop, voilà. C'est pas plus compliqué que ça, on peut rajouter 2 vis en dessous. Toujours par sécurité, moi je préfère. Et c'était pas les bonnes. C'est dommage. C'est des plus grosses. Et voilà. Ça c'est les bonnes. Donc l'alimentation pareil. Hein. On a le bord d'alimentation ici et la prise du câble SATA. On prend le disque, on branche là. Voilà, rien de sorcier. Et après on branche le port d'alimentation. Ici, et après on vient raquer. Le disque dur est en place. Est-ce que j'aurai la place pour tout rentrer? Oui. Non, presque. Presque. Ah ben voilà. Je demande le peuple. Dans ce boîtier, nous avons les filtres à air maintenant. Donc moins de poussière qui va passer dans la ventilation. Ah, en plus c'est aimanté. Tu peux nettoyer avec un aspirateur. On peut le nettoyer de temps en temps, il est où? C'est un aimant qui sont dessus. Il est là. Et hop là, c'est aimanté. Regarde, il rentre que par là. Non, là, à l'arrière c'est extrait. À l'avant nous avons 3 ventilos. Tu vas les avoir, ils vont s'allumer. Et ils rentrent. Ils poussent, ils extraient comme ça. Après, après tu vois, t'as des trous là qui permettent de rajouter 2 ventilos supplémentaires si tu veux encore plus ventiler. Donc il est fait pour évoluer. Là, tu as les ports USB pour rajouter tes clés. Le son, c'est toujours là. Allumer, c'est le gros bouton là. Alors ça, c'est pour monter la vitesse ventilo, mais ça, t'en as pas besoin parce que les ventilos sont gérés tout seuls par rapport à la carte mère. Pas touché. Donc, on attend qu'il démarre. Quitter et passer à Windows 10. Non, mais si je dis quitter passer Windows 10, il va faire la même chose. Ah. Corriger pour rien qui empêche le chargement de Windows. On va faire pareil. Il y a le cycle de votre ordinateur. Qu'est-ce que peut... Non, mais il va le faire. Pourquoi il fait ça? Sans échec. Tu forces le démarrage, tu télécharges les applications et après tu te enlèves du mode échec. Ah. Mais on va voir si ça prend. Il m'en dirait que ça prend pas.
Tout est prêt. On va partir sur du 9. Allez, hop. Donc on a un SSD de 1 Tera. Alors ça, c'est un... Il le marque sur le SSD. 512 Go. Donc pas 1 Tera. Par contre, le disque dur est de 1 Tera. Ça me suffit largement. Oui, pour l'instant, ouais. Si tu veux rajouter, je t'ai amené un disque, si tu en veux rajouter du stockage, j'en ai encore un pour toi. De 2 Tera. En tout, tu auras 3 Tera et demi. Il y a encore de la place. Oui. Câble SATA, câble Ça va me coûter plus cher. Mais non, Si. je te l'offre, j'en ai plein de disques, je te l'offre. Ouais. C'est ce Ah, que je je la l'ai maison. jeté, tu le jettes. Sinon tu le jettes. Non, mais... non, j'en ai plein. Donc ça c'est un truc plus rapide du mien. Oui, c'est des 7200 tours minute. Donc en vitesse, on est pas mal. Par rapport à la SSD. Ah oui, ben, par rapport à SSD, on est en dessous. Mais par contre, pour le stockage des fichiers, c'est top. Avant de le fermer, le programme. Ça, ça fait. J'ai un peu celui-là qui est un peu plus rapide. Alors, ben là, on va réinstaller Windows. Donc, j'ai mis une clé bootable qui est ici. Le produit est activé. Windows est réactivé. Donc, pas besoin de racheter une clé, hein, parce qu'on a changé juste avec le compte Windows, on a réactivé son système d'exploitation. Donc là, il est en train d'installer. Tiens, le Wi-Fi driver, eh ben, il est en train de le faire. Il est en train de traiter tout ce que je lui demande. Donc, la carte Wi-Fi sera bientôt opérationnelle. Donc, comme je vous ai dit, sur ce processeur, on a pratiquement on a 16 cœurs physiques et 32 cœurs logiques. Donc voilà. Hein. Cœur logique, processeur logique 32. Donc en total, ça fait déjà énorme. Hein. Et 440 en vitesse, on est pas mal. Donc en mémoire, pareil, on est à 16 Go de RAM. Oui, c'est ce qu'il avait dit, 16 Go de RAM. On pourra ajouter de la RAM supplémentaire s'il le faut. Et oui, c'est ça. Donc on est pas mal non plus. Donc la carte mère en question qu'on a vue, qu'on a branchée dessus sur la prise réseau. Donc là, on a la description. C'est une X570 Aorus Elite AX. AX, voilà. C'est la norme, la nouvelle norme de Wi-Fi. Hein. On était sur du N, du AC, et maintenant on y arrive sur du AX. On a des vitesses qui sont absolument astronomiques. Hein. Bon, ici on en a un DSL, mais quand il passera le client en fibre, il pourrait profiter de la pleine vitesse de son réseau. Donc oui, c'est une très bonne carte mère que je les connais très bien, gigabit. Hein. Donc, non, très bonne carte.